Le flash foot du jour au Barça, après le match contre le Celta Vigo, Mundo Deportivo donne les dernières nouvelles de Yamal. Il a ressenti une douleur à l'ischio gauche juste après avoir tiré. Les premières analyses évoquent une déchirure avec une absence estimée à au moins 5 semaines. Si cela se confirme, sa saison en Liga est terminée et sa présence au début du mondial est sérieusement menacée. Des examens complémentaires sont attendus pour confirmer la gravité de la blessure aujourd'hui. Malgré ce coup dur, le média souligne qu'il affiche de belles stats cette saison avec 24 buts et 18 passes décisives et vient même d'égaler les 49 buts de Thierry Henry avec le Barça. Pour Manchester City, le match face à Burnley ne rassure pas le média The Sun. Le média anglais parle même d'une victoire inquiétante. City a pourtant repris la tête du championnat, mettant fin aux 200 jours d'Arsenal en tête. Le média écrit « Un but rapide d'Haaland a lancé les Citizens, mais la suite a été beaucoup plus compliquée. Malgré 27 tirs tentés, l'équipe a manqué d'efficacité et n'a jamais vraiment tué le match. Face à un Burnley déjà relégué, les hommes de Guardiola ont même semblé fébriles. Une victoire importante, mais loin d'être rassurante pour la suite, peut-on lire. Du côté du Real Madrid, Arbeloa protège Vinicius. En conférence de presse, il a déclaré « C'est un vrai madridista, il a toujours su rebondir et il possède un courage extraordinaire. Il insiste aussi sur son rôle majeur dans les moments difficiles, expliquant qu'il a souvent porté l'équipe à lui seul. Un soutien fort qui contraste avec certaines tensions en interne évoquées récemment autour de son comportement. Dans le même temps, sa prolongation de contrat au-delà de 2027 est annoncée en bonne voie mais tarde toujours à être officialisée. Sélection brésilienne, coup dur pour Estevão, presque forfait pour le mondial. Blessé aux ischios contre United, il souffrirait d'une lésion de grade 4, synonyme d'une longue absence. Selon The Athletic, sa participation au tournoi est jugée très peu probable. Sorti en larmes dès la 16e minute, il a immédiatement fait craindre le pire. Cette blessure pourrait non seulement mettre fin à sa saison, mais aussi stopper sa progression après des débuts prometteurs en Europe. À quelques semaines du mondial, le timing est catastrophique pour le joueur. Le staff médical va tenter de réduire le délai, mais l'optimisme reste très limité. Le FC Barcelone et Neymar blanchis définitivement par la justice. La Cour suprême espagnole a mis un terme définitif à l'affaire liée à son transfert en 2013. Accusé d'avoir participé à un montage financier frauduleux, l'entourage du joueur ainsi que le Barça ont été totalement innocentés. La justice a tranché. Il n'y a eu ni délit de corruption ni escroquerie. Le litige portait sur un montant réel estimé à près de 83 millions d'euros, bien supérieur aux 57 annoncés officiellement. La société DIS, qui détenait 40% des droits du joueur, estimait avoir été lésée. Mais les juges ont considéré qu'il s'agissait d'un accord contractuel privé sans infraction pénale. Après plusieurs années de procédure, ce dossier sensible est définitivement clos. Coupe du Monde 2026, inquiétude autour de la billetterie. Le match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay ne suscite pas l'engouement attendu. Environ 40 000 billets ont été vendus, un chiffre jugé faible. Les prix très élevés sont pointés du doigt comme principale explication. Cette situation surprend surtout pour le pays hôte de la compétition. La FIFA tente de rassurer en affirmant que la demande globale reste forte, mais ces premiers signaux interrogent à quelques semaines du tournoi. Et en Italie, une affaire explosive éclabousse le football. Une enquête ouverte à Milan met en lumière un réseau impliquant l'environnement de nombreux joueurs. Près de 70 footballeurs auraient participé à des soirées organisées par une agence désormais dans le viseur de la justice. Les faits évoqués concernent du proxénétisme et l'exploitation de la prostitution. Des flux financiers importants dépassant le million d'euros sont également mentionnés. Pour l'instant, aucun joueur n'est poursuivi et leur identité reste anonyme. L'enquête se poursuit et pourrait avoir des répercussions majeures. Merci